Oui, alors on parle quand même assez souvent dans les médias des capitales européennes de la culture, mais en fait, les gens ne savent pas très bien que ça existe, ils sont encore trop peu nombreux à le savoir. Et même lorsque Mons a été désigné, beaucoup de Montois ne savaient pas ce que c'était, y compris dans l'administration communale, etc., ne savaient pas ce que c'était une capitale européenne de la culture. Donc je crois qu'il y a un vide à combler. Expliquer ce que c'est. Expliquer d'où ça vient, comment cette idée a germé et donc quel a été le rôle des acteurs de l'époque, en l'occurrence Mélina Mercouri et Jack Lang, qui étaient tous les deux ministres de la culture dans leurs pays respectifs et qui étaient amis et qui ont réussi à convaincre leurs autres collègues ministres que chaque année, il y ait un pays qui ait une capitale européenne de la culture et que cette capitale euh, permettre de sensibiliser les citoyens à leur européanité et aussi au caractère européen de la culture et à des tas d'artistes de différents pays de se produire dans la ville qui est élue capitale. Cela sans que ça coûte trop cher au budget de la communauté européenne. Mais qu'en même temps, ça déclenche un phénomène de collaboration et de synergie avec des tas d'opérateurs dans une ville et dans la région, et des partenariats avec des artistes venus de quatre coins de l'Europe.